Salut à tous, c'est Max de Maximatique. Aujourd'hui, on va apprendre à résoudre les équations. Alors, comment on va résoudre une équation? Il y a un principe de base quand on veut résoudre une équation. Déjà, c'est de voir l'équation comme une balance. Les vieilles balances, celles qui, quand on met dans... Où est-ce qu'on a deux plateaux, et quand on met dans l'un des plateaux, ça va faire pencher la balance d'un côté. D'accord? L'un des plateaux d'un côté, et ça va monter l'autre. Et en fait, le principe d'une équation, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve avec une égalité et deux membres. Et en fait, ces deux membres, ils forment une balance qui a un certain équilibre. Peut-être comme ça, on s'en fout ça. Mais le truc, c'est que cet équilibre-là, notre équation, elle doit toujours le garder. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si j'enlève une quantité de ce côté-là, je vais devoir enlever la même quantité de l'autre côté. Si je rajoute une quantité dans l'un des membres, je dois rajouter la même quantité dans l'autre membre. Si je décide de diviser par deux toutes les quantités dans un membre, je vais diviser par deux toutes les quantités dans l'autre membre. Pareil pour la multiplication. Ça, c'est le principe de base d'une équation. On doit toujours faire comme ça. Je vais vous montrer ça autour de 3 exemples, plus ou moins simples. À la fin de cette vidéo, normalement, vous saurez gérer les équations comme un champion. Alors, ici, on a la première équation, x plus 6 égale 11. L'objectif dans une équation, c'est trouver la valeur de x qui va nous permettre de vérifier cette égalité. Voir aussi si elle existe. Peut-être des fois, il peut ne pas y avoir de solution. Alors, pour résoudre là cette équation, on se rend bien compte que l'objectif, c'est d'avoir à la fin un x égale quelque chose. Et là, dans notre équation, si on regarde, j'ai x plus 6 égale quelque chose. Donc, on va chercher à se débarrasser de ce plus 6. Comment je fais pour me débarrasser d'un plus 6 ? En faisant moins 6. Donc ce que je vais faire de ce côté-là, c'est que je vais enlever 6. Et si on se souvient bien du principe de la balance, si j'enlève 6 dans ce membre-là, je vais enlever 6 de l'autre côté. Et du coup, mon équation va devenir x plus 6 moins 6 égale 11 moins 6. Je fais mes calculs, je simplifie mon calcul, je réduis mes expressions. Plus 6 moins 6, ça va s'annuler, il va me rester x de ce côté, c'était l'objectif, ça tombe bien. D'ailleurs, autre chose importante, on va essayer toujours de veiller à garder le symbole égal l'un en dessous de l'autre, histoire d'être le plus propre possible. Et 11 moins 6, ça va faire 5. Voilà, donc là, je viens de trouver la solution de mon équation. Et ce qu'on peut toujours faire, qui est toujours utile, ça va être de vérifier si la solution est bonne. Comment je fais ? On va faire comme ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Je vais remplacer dans mes membres de départ le x par la valeur que j'ai trouvée. Donc là, par x par 5. On va vérifier. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais un petit calcul. On peut le faire au brouillon, même je vous conseille de le faire au brouillon. Ça n'apporte pas forcément grand-chose de le faire sur la copie, même si c'est toujours bien. Donc x plus 6 égale 5. J'écris 5 plus 6. Ça fait 11. Et moi, de l'autre côté, j'ai 11. Donc c'est bon. Ma vérification est faite. Je peux dire que 5 est solution de l'équation. On va attaquer la suivante. 8x égale 32. Là, j'ai pas une quantité en trop. J'ai trop qui traîne d'un côté. J'ai trop d'inconnus. J'en ai 8. Moi, j'en veux qu'une seule. Je veux connaître, supposons que x c'est des pommes. Je sais que 8 pommes coûtent 32 €, même si là c'est un peu cher, on va pas se mentir. Ça serait des kilos de pommes, les x, on pourrait dire. Et que 8 kilos de pommes, ça fait 32 €, même si, bon, c'est toujours un certain prix. Moi, je veux pas le prix de 8 kilos, je veux connaître le prix au kilo, justement. Pour un seul kilo de pommes ou une seule pomme, ça dépend de l'exercice de départ. Comment on va faire ça? On va se dire, moi, j'en veux pas 8, j'en veux une. Comment je fais pour passer de 8 à 1? On va diviser par 8 dans ces cas-là. Et si je divise par 8 à gauche, qu'est-ce que je vais faire de l'autre côté? Je vais également diviser par 8. Et du coup, on va se retrouver avec ma nouvelle équation qui sera 8x sur 8 égale 32 sur 8. Les 8 se simplifient. Il me reste donc x égale 32 divisé par 8, ça fait 4. On va vérifier l'équation. Donc, comment je fais? Même principe, je vais remplacer. On va vérifier si 4 est bien solution de l'équation. Comment je fais? Je vais remplacer le x par 4. Donc, je vais faire 8 fois 4, ce qui me donne 32. C'est bon.
mon équation est vérifiée. 4 est bien solution de l'équation 8x égale 32. Là, maintenant, on arrive sur une équation un peu plus compliquée. Des deux côtés de l'équation, sur chaque membre de mon équation, j'ai de l'inconnu, j'ai x. Donc, il va falloir également manipuler les x cette fois. On ne va pas seulement manipuler les variables, les constantes même, on va dire. Donc là, on va aussi manipuler nos variables. Donc, moi, toujours, ce que j'aime bien faire, c'est me poser un peu une question, c'est quelles sont les choses qui ne sont pas à leur place. En tout cas, que je vais chercher à me déplacer avant de commencer cette équation. 7x moins 8 égale 4x plus 7. Dans cette équation, si je remarque bien et si je prends le même schéma que ce que j'ai fait tout le temps, même si ce n'est pas un schéma obligatoire, à chaque fois, j'avais vu du x d'un côté, les nombres de l'autre côté. Toujours suivant ce format-là. X ici, nombre ici. X ici, nombre ici. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut garder la même logique. Donc, si je veux garder la même logique, histoire de m'entraîner, je vais chercher à me débarrasser du moins 8 ici, qui n'est pas à sa place, et du 4x ici, qui n'est pas à sa place non plus. Quand je dis qu'il n'est pas à sa place, c'est qu'on serait content qu'il n'y ait plus de x ici. On serait content qu'il n'y ait plus de nombre seul ici. Bon, comment je vais faire ça ? On va commencer par s'intéresser au moins 8. Comment je me débarrasse de moins 8 ? Je vais faire plus 8. Comment je fais en sorte que moins 8 devienne 0 ? On va faire plus 8. Donc, je vais faire plus 8 de ce côté-là. Si je fais plus 8 de ce côté-là, dans l'autre membre, qu'est-ce que je fais aussi ? Plus 8 pour garder ma situation à l'équilibre. Et du coup, on écrit le nouveau calcul que ça a donné. 7x moins 8 plus 8 égale 4x plus 7 plus 8. Ok, bon, on va résoudre tout ça. On va simplifier tout ça, on va réduire toute cette expression. Ça va donner 7x ici égale, on va essayer de respecter mes dires et de mettre toujours l'égal l'un en dessous de l'autre, 4x plus 15. Et là maintenant, on a toujours le 4x qui nous dérange. Comment je fais pour me débarrasser d'un 4x ? Si j'ai 4 pommes ici et que j'en veux pas, je vais enlever les 4 pommes. Du coup, je vais faire moins 4x des deux côtés. Du coup, si je fais moins 4x de côté, ça va me donner mon nouvelle égalité. 7x moins 4x égale 4x moins 4x plus 15. Ici, ça va me donner 3x. 4x moins 4x, ils vont s'annuler. Ça va faire 3x égale à 15. Mais là, moi, j'ai pas x, j'ai 3x et je veux seulement x. On va faire appliquer la même méthode qu'ici. Je vais diviser par le nombre qui se trouve devant le x. Donc, on va diviser par 3 des deux côtés. Donc, ça va me donner 3x sur 3 égale 15 sur 3, ce qui fait x égale 5. Ensuite, on va faire la vérification quand même, parce que là, on est sur beaucoup plus d'étapes et on veut être sûr de ne pas s'être trompé. J'ai plus de place en dessous, je vais écrire ici. Donc, vérification. On va remplacer le 5 au début. Dans chaque membre au début. Donc, je vais faire 7 fois 5 moins 8. 7 fois 5, 35 moins 8. 35 moins 8, ça va faire 27. Ok, maintenant on va faire pareil avec 4x plus 7. On va faire 4 fois 5 plus 7. 4 fois 5, 20 plus 7. Ce qui va me faire 27. J'obtiens bien le même résultat. Donc je peux dire que 5 est bien solution de l'équation 7x moins 8 égale 4x plus 7. Voilà, c'est tout pour la résolution d'équations. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur les équations, ainsi que celle de niveau 4e. Allez, ciao!